Allô tout le monde! Alors, je m'appelle Valérie. Pour ceux qui me connaissent, c'est moi. Et pour ceux qui me connaissent pas et qui vont tomber sur ma chaîne YouTube, eh bien, je m'appelle Valérie, comme j'ai dit, j'ai 27 ans et j'habite au Québec. Puis, la raison de mon vidéo, c'est parce que j'ai l'intention de faire une série de plusieurs vidéos qui vont un peu parler de ce qui me touche comme femme. De 27 ans, qui approche la trentaine, qui a un peu d'expérience accumulée et qui compte, disons, vivre une expérience assez intense dans un an. L'été prochain. En fait, on est environ le 10 ou le 11 juillet 2015 et j'ai pris la décision importante de me faire opérer l'année prochaine. Donc, je suis sur une liste d'attente depuis déjà un an. Il me reste un an à attendre encore, mais dans un an, je vais me faire opérer pour avoir une chirurgie bariatrique. Donc, c'est un petit peu, ça peut paraître drastique pour certaines personnes. Par contre, moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Ça fait longtemps que je suis en essai de perdre du poids, en fait, depuis que j'ai 15-16 ans là, que je suis là-dedans. Puis, j'ai vraiment fait le yo-yo plusieurs fois, en fait. Puis, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais. Puis, j'en suis arrivée à la conclusion que c'était la solution pour moi parce qu'éventuellement, je veux des enfants. Et puis, rendu au poids où je suis rendue, ça risque d'être compliqué. Il peut y avoir vraiment des complications importantes dans la grossesse. Puis en plus, j'ai plus de règles depuis un certain temps. Là, depuis que j'ai atteint un certain poids, malheureusement, mes règles sont disparues complètement. Donc, c'est sûr que pour tomber enceinte un jour, c'est pas super évident. Donc, voilà. C'était ma grande nouvelle que certaines personnes attendaient, se demandaient de quoi je parlais. Mais c'était pour vous annoncer que, dans le fond, l'année prochaine, l'été 2016, je vais me faire opérer et puis je peux m'attendre à perdre environ 70 à 100 livres, peut-être un peu plus si ça fonctionne bien avec moi à l'opération. C'est pas une grosse opération, en fait, ça dure 45 minutes. Ce que je pense que je vais avoir comme opération, c'est que, en fait, ça s'appelle une sleeve. Donc, on enlève le 2 tiers de l'estomac par parascopie. Donc, ils font 5 trous. 5 petites incisions de 1 à 2 cm dans l'abdomen pour rentrer par parascopie et venir enlever, là, dans le fond, et opérer. Puis, c'est une chirurgie d'un jour, donc on reste à l'hôpital une journée, puis on sort et donc pour la majorité des gens, ça se passe très bien. C'est sûr qu'après, ben, on peut pas manger beaucoup en grosse quantité, donc c'est ça en fait qui permet de perdre du poids, euh, entre autres. Donc on repart un petit peu à zéro. Donc voilà un peu ce qui m'attend. Et en fait, moi, j'ai un an pour me préparer. Et à travers cette année-là, je voulais vraiment, en fait, le vivre avec vous, le partager avec vous un peu à travers en fait plusieurs capsules où je parle de l'estime de soi, où je parle de mon parcours un peu. Euh, je parle de ma thérapie, de mon trouble alimentaire. En fait, j'ai envie de m'ouvrir. J'ai envie de m'ouvrir aux gens. Pourquoi je fais ça? Pas pour attirer l'attention ou quoi que ce soit comme ça, ou faire pitié, ou je sais pas qu'est-ce que les gens peuvent penser, mais c'est vraiment pas dans ce but-là, en fait. C'est vraiment dans le but de venir en aide aux autres qui se retrouvent en moi, c'est ça, qui se retrouvent en moi, en fait, puis qui vivent certaines choses comme ça, c'est un problème de poids ou un combat quotidien contre un poids, puis je trouve ça plate, ou contre leur estime, contre leur corps, et ils se battent contre le fait de s'aimer, en fait, puis je trouve ça tellement plate. J'ai passé par là, moi aussi, puis j'ai vraiment envie d'aider. Puis je crois que de nos jours, là, avec YouTube, Facebook et tout ça, ben c'est une bonne façon de le faire sans me proclamer psychologue ou médecin ou quoi que ce soit. Je me proclame pas rien de ça. Je suis juste Valérie qui a passé par des étapes et qui a envie de partager son histoire un peu. Donc pour ceux
qui seront pas d'accord avec ce que je dis ou tout ça, c'est vraiment correct. Comme je dis, voyons, comme ça, je proclame pas, bon, avoir la vérité absolue. Je m'appelle pas Dieu non plus. Je connais pas toute la vérité. Je fais juste, dans le fond, dire ce que moi j'ai vécu, ce que je crois qui est bon, ce en quoi je crois et ce qui me fait du bien et ce que je crois qui peut faire du bien aux autres. Donc, c'est vraiment dans ce but-là. Bon, je m'étais fait une petite liste, en fait, pour savoir de quoi j'allais vous parler. Et étant donné que j'ai vraiment de la misère avec YouTube, il a fallu que je refasse mon vidéo parce que le premier, il voulait rien savoir. Il était trop long. Donc, je pense qu'il va falloir que j'y aille un peu plus court pour être capable de mettre les vidéos sur YouTube parce que je crois que c'est vraiment difficile. Là. Ça prend du temps, en fait. Ça prend vraiment là, une éternité. Donc, j'ai parlé des commentaires négatifs, de les garder pour soi ou de le dire, mais de façon respectueuse. Moi, je suis ouverte aux commentaires constructifs. Là, y a pas de problème avec ça, mais c'est juste que moi, les commentaires juste pour être méchant, ça m'intéresse pas. Je vais les ignorer en fait. Mon histoire de poids. En fait, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon histoire pour une autre vidéo. Donc, peut-être que je le ferai ce soir. Je vais probablement le faire, en fait. Donc, je pourrais le mettre après. Ça me fera une autre vidéo parce que là, on est déjà rendu à 6 minutes et j'ai peur que YouTube décide de pas être mon ennemi ce soir. Donc, c'est ça. Je pourrais faire d'autres capsules, par exemple, de parler de mon parcours de poids. De parler des préjugés, des idées préconçues par rapport aux femmes rondes, aux hommes ronds aussi, ils font partie, hein, on les exclut souvent, les hommes qui ont un surplus de poids, mais pour eux aussi c'est difficile, donc pour briser un peu les préjugés et mettre à jour un peu la vérité. J'aimerais aussi vous parler de ma thérapie que j'ai entrepris il y a 2 ans pour un trouble de compulsion alimentaire. Donc, j'aimerais un peu partager ce que j'ai appris, ce qui m'avait du bien, tout ça parce que vraiment, moi, à travers ma thérapie, j'ai complètement changé, j'ai appris à m'aimer, à me respecter. Je suis sûre que je suis pas parfaite, là, mais que j'ai encore du travail à faire et tout ça, mais vraiment, je suis une toute autre femme. Donc, j'aimerais ça partager ça avec vous parce que quand on apprend des belles choses, on a envie de les partager. Et après ça, j'aimerais ça vous expliquer aussi la chirurgie en tant que telle, s'il y a des risques, quelle sorte de chirurgie existe pour les personnes qui veulent en fait une solution parce qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Donc, j'aimerais vous parler un petit peu de ça après certaines recherches, bien sûr. Donc, il y a plusieurs choses comme ça que j'aimerais vous parler. Donc, je serais vraiment contente, en fait, si vous embarquez un peu, si vous débattez avec moi, si vous parlez ou vous embarquez un peu dans la discussion. Je trouve que ça pourrait être vraiment enrichissant. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, je serais enchantée. Et vous pouvez même faire un petit thumbs up pour mon vidéo, le partager aux autres pour ceux qui aimeraient le suivre. Sûrement qu'il y a des personnes sur vos comptes Facebook qui peuvent peut-être se retrouver là-dedans. Et vous pouvez vous abonner à ma page, faire un beau petit thumbs up et partager la bonne nouvelle. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vais peut-être en faire un autre que je vais poster ce soir. Ça se peut. Donc, je vous embrasse. Bye bye! Mouah. Je trouve le piton. Stop.